Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Covid-19, 110 millions de doses de vaccins chinois pour le programme COVAX. Le Kyrgyzstan reçoit un deuxième lot de vaccins anti-Covid-19 offerts par la Chine. Croissance rapide du commerce Chine-Union européenne au premier semestre. La Chine renforce la protection des données personnelles par de multiples mesures. Les fournisseurs chinois stimulent les perspectives de sortie de l'A220. COVAX va recevoir immédiatement 110 millions de doses de vaccins anti-Covid des sociétés chinoises Sinovac et Sinopharm pour permettre au système de distribution international de faire face à une pénurie de doses. Face à la résurgence pandémique un peu partout dans le monde en raison des variants, le Programme international de vaccination contre le Covid va recevoir 110 millions de doses du vaccin des laboratoires chinois Sinovac et Sinopharm. L'accord conclu entre l'Alliance du vaccin, les membres du programme COVAX et les deux groupes pharmaceutiques chinois inclut également des options pour l'achat de doses supplémentaires dans les mois à venir. Grâce à cet accord et parce que ces vaccins ont déjà reçu l'homologation d'urgence de l'OMS, nous pouvons commencer à fournir des doses au pays immédiatement, s'est réjoui Seth Berkley qui dirige l'Alliance du vaccin. Au 12 juillet, 102 millions de doses de vaccins dans 135 pays avaient été distribuées. C'est beaucoup moins que les objectifs affichés en début d'année, cela en raison de l'Inde qui a bloqué les exportations des doses de vaccins AstraZeneca destinées à COVAX, mais aussi des pays riches qui se sont rués sur les sérums les plus efficaces. Une aggravation de l'inégalité obscène pour le patron de l'OMS. Quand l'Union européenne et les États-Unis visent d'immuniser l'essentiel de leur population, y compris les enfants à partir de 12 ans, le continent africain, par exemple, n'a réussi à vacciner qu'autour de 1% seulement de sa population. L'accord prévoit l'achat de 60 millions de doses sur la période juillet à fin octobre à Sinopharm et 50 millions de doses sur la période juillet à fin septembre à Sinovac. Dans le cas de Sinovac, le nombre total de doses achetées pourrait atteindre 380 millions d'ici la fin juin 2022. Ces doses seront mises à disposition aussi bien des participants de COVAX qui payent pour les vaccins que ceux qui bénéficient du don des doses financées par des donateurs. COVAX prévoit de distribuer 2 milliards de doses d'ici le début 2022, dont 1,8 milliard pour les 92 pays les plus pauvres qui bénéficient du mécanisme de don. Le Kyrgyzstan a reçu dimanche un deuxième lot de vaccins contre le Covid-19 offert par le gouvernement chinois, a annoncé l'ambassade de Chine au Kyrgyzstan. L'ambassadrice chinoise Du Dewen et le premier ministre kirghize Ulugbek Maripov ont assisté dimanche à la cérémonie de remise du deuxième lot de doses de vaccins chinois à l'aéroport international de Manas. Dans son discours lors de la cérémonie, M. Maripov, au nom du président kirghize Sadir Jarapov, a remercié le gouvernement chinois pour l'aide apportée au Kyrgyzstan dans la lutte contre le Covid-19. Il a également exprimé sa conviction que les vaccins aideraient le Kyrgyzstan à lutter contre l'épidémie. L'ambassadrice Du, de son côté, a noté que depuis le début de l'épidémie, la Chine et le Kyrgyzstan s'étaient battus côte à côte pour lutter contre le virus. L'amitié traditionnelle entre les deux pays s'est encore renforcée dans la coopération anti-épidémique, a-t-elle déclaré, exprimant l'espoir que l'aide chinoise aiderait le Kyrgyzstan à lutter contre la pandémie et à protéger la vie et la santé de son peuple. Le Kyrgyzstan avait reçu un premier lot de vaccins chinois en mars dernier. Le commerce bilatéral entre la Chine et l'Union européenne a connu une croissance rapide au premier semestre de cette année, illustrant la vitalité et la résilience de la coopération commerciale entre les deux parties, a annoncé mardi un porte-parole des douanes. Selon des données de l'Administration générale des douanes, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Union européenne ont augmenté de 26,7% en glissement annuel pour atteindre 2 520 milliards de yuans, soit 389 milliards de dollars au premier semestre, faisant de l'Union européenne le deuxième plus grand partenaire commercial de la Chine sur cette période. Environ 16,6% des exportations mécaniques et électriques de la Chine
ont été expédiés vers l'Union européenne, tandis que plus d'un tiers des biens de consommation importés en Chine provenaient de l'Union européenne, a précisé Li Kewen, porte-parole de l'Administration générale des douanes. Il a déclaré que la Chine et l'Union européenne sont d'importants partenaires économiques et commerciaux et possèdent une forte complémentarité économique et un grand potentiel de coopération. Le renforcement des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et l'Union européenne est propice à l'amélioration du bien-être des populations des deux parties, à la réponse aux défis mondiaux et à la promotion de la reprise de l'économie mondiale, a indiqué M. Li. Selon les données de mardi, les importations et les exportations totales de la Chine ont augmenté de 27,1% sur un an pour atteindre 18 070 milliards de yuans au premier semestre de 2021, soit une croissance de 22,8% par rapport au niveau pré-épidémie de 2019. Pour éviter la collecte excessive de données personnelles par les opérateurs lorsqu'une application est utilisée et garantir la sécurité des données personnelles, le 6 juillet, le règlement sur les données de la zone économique spéciale de Shenzhen a été publié. Il entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2022. Cette première loi locale sur les données a suscité beaucoup d'attention. Explication. La chose la plus gênante pour les utilisateurs, c'est la collecte et la demande excessive d'informations personnelles lors de l'utilisation des applications mobiles. Par exemple, pour installer une torche dans son portable, l'utilisateur doit donner ses informations de localisation. Pour télécharger un éditeur de texte, l'opérateur demande l'accès à la liste de contacts de l'utilisateur. Comment éviter la collecte excessive de données personnelles par les opérateurs tout en profitant en même temps des applications qui facilitent la vie et le travail de chacun afin de garantir effectivement la sécurité des données personnelles ? Le 6 juillet, le règlement sur les données de la zone économique spéciale de Shenzhen a été publié. Il entrera officiellement en vigueur le 1er janvier 2022. Cette première loi locale sur les données a suscité beaucoup d'attention. En ce qui concerne les données personnelles, ce qui gêne les internautes le plus, c'est l'accord forcé par les applications. Autrement dit, pour utiliser ces applications, les utilisateurs sont contraints de donner leurs autorisations. Pour y remédier, le règlement stipule que les opérateurs de traitement de données ne peuvent pas refuser de fournir les fonctions ou services essentiels à une personne physique sous prétexte que celle-ci refuse de donner son autorisation de traitement de données personnelles. Le règlement exige le consentement d'un individu suite à une notification préalable adéquate avant tout traitement de données personnelles selon les experts. Les agents chargés de traitement de données doivent fournir un moyen de retirer le consentement sans y imposer des restrictions ou des conditions déraisonnables. Les applications aiment collecter des informations parce qu'elles pourront exploiter commercialement une partie des informations collectées. Certes, le profil utilisateur et la recommandation personnalisée fournissent des services ciblés et individualisés. Ils sont susceptibles de perturber la vie des gens. Le règlement a stipulé clairement que si l'agent chargé de traitement de données pour optimiser la qualité de ses services ou produits dresse un profil utilisateur pour une personne physique, doit lui expliciter l'usage spécifique et les règles principales du profil. La personne physique a le droit de refuser son profil utilisateur et les recommandations personnalisées de produits ou services. L'agent chargé de traitement de données doit lui fournir un moyen efficace de refus de façon facilement accessible. Le règlement a pour la première fois instauré un système de concurrence équitable en matière de données dans la législation nationale et a défini des règles spécifiques sur les atteintes à la concurrence en ce qui concerne les éléments de données comme le partage et l'obtention de données de façon illicite et la tarification différenciée basée sur les mégadonnées pour imposer des prix discriminatoires aux clients. Selon les experts, le règlement de Shenzhen servira de référence dans le traitement de données personnelles pour d'autres villes. La Chine compte presque 1 milliard d'internautes. Ce grand nombre est le fondement du développement de l'économie numérique. En effet, la protection des données personnelles ne s'oppose pas au développement de l'économie numérique. Ce qui importe, c'est de trouver l'équilibre entre la protection et l'utilisation raisonnable des données. La Chine a fait beaucoup de recherches en vue de normaliser le traitement de données ces dernières années. La loi sur la cybersécurité, entrée en vigueur le 1er juin 2017, prévoit des règles spécifiques sur les obligations de protection par l'opérateur de réseau lors de la collecte et de l'utilisation des données. Ensuite, s'agissant du problème le plus saillant, qui est la collecte et l'utilisation illégale de données par les applications, 4 organismes gouvernementaux dont le Bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace et le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, MIIT, ont mené des actions spécifiques de remise en ordre pendant 2 ans consécutifs à partir de 2019. En mars 2021, les 4 organismes ont publié un avis conjoint délimitant clairement le champ d'informations personnelles essentielles aux applications. Par exemple, pour des applications de navigation, les informations personnelles essentielles comprennent les informations de localisation, le point de départ et d'arrivée.
Toute information au-delà de ce champ sera considérée comme illégale. Cet avis stipule clairement que l'opérateur d'application ne doit pas refuser de fournir les fonctions essentielles à l'utilisateur au motif que celui-ci a refusé la collecte d'informations personnelles non essentielles. En avril 2021, le MIIT a publié un projet de texte selon lequel le traitement d'informations par les applications doit respecter deux principes: le consentement informé et minimum nécessaire. Il est aussi interdit de cocher les cases par défaut ou de modifier les configurations d'utilisateurs. La mise en œuvre des mesures vigoureuses a freiné dans une certaine mesure la collecte et l'utilisation illégale d'informations par les applications. Le Forum écologique mondial de Guiyang 2021, l'unique forum mondial organisé au niveau national par la Chine sur la civilisation écologique, a débuté lundi à Guiyang, capitale de la province chinoise du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. L'événement de 2 jours axé sur la transition verte et à faible teneur en carbone du pays pour bâtir une communauté de vie pour l'humanité et la nature présentera de multiples activités en ligne et hors ligne. Une foule d'invités devrait participer à l'événement en ligne, tandis qu'environ 500 invités participeront au forum sur place. Outre des conférences, des expositions, des foires commerciales et des activités de promotion concernant les industries respectueuses de l'environnement se tiendront lors de l'événement. Depuis sa création en 2009, le forum a organisé avec succès 10 sessions. L'avionneur européen Airbus a déclaré qu'il augmenterait le taux de production de l'avion A220 et les constructeurs chinois contribuent le plus gros travail par rapport aux autres modèles d'avions Airbus. Explication. Actuellement, Airbus fabrique 5 A220 par mois. L'année prochaine, le taux de production mensuel devrait atteindre 6 et dans environ 5 ans, le chiffre devrait atteindre 14. Selon Airbus, les entreprises chinoises fournissent un tiers du travail de la cellule de l'A220 qui compte 15 fournisseurs en Chine. 5 d'entre eux fournissent des matériaux et des pièces. Les 10 autres fournisseurs sont impliqués dans les travaux d'assemblage. SAIC Commercial Aircraft International Ltd, une filiale d'Aviation Industry Corp of China, basée à Shenyang, capitale de la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, est responsable de la production majeure de la cellule de l'A220, notamment les parties avant, centrale et arrière du fuselage, les portes et le cône de queue. Le 9 juillet dernier, l'entreprise a déployé le 100e fuselage central qu'elle a fabriqué pour l'A220. Pesant environ 4,6 tonnes et mesurant jusqu'à 16 mètres de long, la partie centrale du fuselage est la plus grande d'un avion A220. D'ici 2025, la base de fabrication de SAIC Commercial Aircraft International Ltd à Shenyang sera intégrée dans une usine intelligente avec la mise en service de réseaux 5G, de robots et d'autres technologies de production intelligente. Jusqu'à présent, l'A220 a reçu environ 650 commandes de plus de 25 transporteurs dans le monde. Le modèle d'avion, cependant, n'est pas encore exploité en Chine. Airbus a déclaré être en pourparlers avec certaines compagnies aériennes chinoises et qu'elles ont manifesté leur intérêt pour le modèle. Selon l'administration de l'aviation civile de Chine, entre 2015 et 2025, le gouvernement prévoit de construire 136 nouveaux aéroports sur la partie continentale du pays et 46% du total seront construits dans l'ouest de la Chine. Parallèlement, la signature du partenariat économique régional global, le plus grand accord de libre-échange au monde, a créé davantage d'opportunités commerciales pour les marchés internationaux et régionaux du transport aérien. L'A220 est un petit avion monocouloir qui sera idéal pour les liaisons secondaires et régionales, a souligné Michel Tranvan, directeur de l'exploitation d'Airbus Chine. Chaque A220 volant dans le monde a ses cellules produites ici en Chine. Il y a de nombreuses raisons pour qu'Airbus continue et étende sa coopération avec la Chine, non seulement pour la quantité, mais aussi pour la qualité, a-t-il ajouté. L'année dernière, les dépenses industrielles totales de l'activité avions commerciaux d'Airbus en Chine ont atteint près d'1 milliard de dollars, en hausse d'environ 60% par rapport à 2016, a par ailleurs indiqué Airbus. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo et pensez également à activer la clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.